La Barista Express Impress de Sage. C'est le nouveau modèle de la marque avec le temper intégré et on va voir aujourd'hui si c'est la meilleure machine pour se lancer dans l'expresso. Si vous avez envie de faire un expresso à la maison, vous avez deux possibilités. Soit vous partez sur une machine à grains automatique, c'est très pratique, ça va vite, ça fait un bon expresso, mais pour les gens qui veulent vraiment ce type de café, c'est pas l'idéal. De l'autre côté, vous allez avoir une machine manuelle avec un moulin, c'est la combinaison parfaite pour avoir un excellent expresso. Par contre, et ça vient avec un inconvénient de taille, c'est que c'est pas évident du tout de sortir un bon café et d'avoir un expresso qui est constant. Et ça, je viens de lancer cette machine qui pour moi se trouve un petit peu entre les deux et qui d'un certain côté vient vraiment révolutionner l'accès à l'expresso. Vous avez peut-être remarqué un petit détail, c'est que sur ma machine ici c'est Breville, moi je vous parle de Sage, en fait on peut parler de Sage Breville, c'est la même marque avec deux appellations différentes, Breville c'est pour l'Amérique du Nord et Sage c'est pour l'Europe. Mais donc au final, même chose, même machine. Avant de parler du cœur de la machine et du système Impress ici avec l'auto-temper, je voulais vous mentionner quelque chose qui moi m'a vraiment frappé au début, c'est l'attention aux détails qu'a mis la marque dans cette machine. Commençons par le design. Si vous êtes familier des machines de Sage, vous avez vu qu'elle reprend quasiment exactement la même forme, les mêmes courbes que la Barista Express. Donc de ce côté-là, on n'a pas de grande innovation, on est sur une machine qui est par contre assez compact puisqu'on a le moulin qui est intégré ici et qui va être très pratique si vous avez une petite cuisine ou un espace restreint. Au niveau matériaux, on est sur une machine qui est quasiment entièrement en métal. Les plastiques qui sont utilisés ici sont vraiment de bonne qualité. On n'a pas l'impression de plastique cheap qui soit facilement cassable. En termes de qualité de construction, le premier ressenti que j'ai eu, moi c'est vraiment un bon ressenti, une machine qui est très qualitative. Et ça s'arrête pas là, je vous parlais de l'attention aux détails, je vais vous montrer ce que je voulais dire. Quand vous déballez la machine dans son carton, vous allez avoir en fait tout ce qui est nécessaire pour faire un expresso. Rien de plus à acheter, peut-être une knockbox, ça peut être pratique, mais regardez comment ça vient. On a donc ici les filtres qui sont en 54 mm. On a ici donc deux filtres pressurisés. Ça va être pratique si vous voulez utiliser une mouture sur un café qui est par exemple prémoulu. Mais honnêtement, avec cette machine, ce ne sera pas là où vous allez avoir vraiment le meilleur café. On va plutôt partir sur le filtre simple, non pressurisé, ou le filtre double qui est ici sur le porte-filtre. La machine vient aussi avec tout le nécessaire pour nettoyer. Il y a un kit complet de nettoyage. Tout est vraiment très bien emballé, très bien fait. La machine vient aussi avec un filtre pour le réservoir à eau. Si vous trouvez cette vidéo utile et que cette machine vous plaît, allez mettre un petit like juste en dessous. Et puis elle vient aussi avec ce qu'elle appelle le Razor, qui va nous permettre d'ajuster la mouture de café si on en a trop dans le porte-filtre. Mais regardez, je vous disais attention aux détails, c'est-à-dire que même ça vient dans un petit écrin. On a presque l'impression que c'est un bijou. Et la machine vient aussi avec un mode d'emploi. En général, je ne mentionne pas le mode d'emploi parce que sur la plupart des machines, c'est vraiment le strict minimum pour la faire fonctionner, pour la faire nettoyer. Ici, avec la Barista Impress, c'est différent. Avec ça, admettons que vous n'ayez pas d'internet, aucune connaissance en extraction d'expresso, vraiment vous arrivez complètement nouveau sur le sujet. En fait, avec la machine et avec le mode d'emploi, en quelques heures, vous allez pouvoir extraire un véritable expresso qui est vraiment bon. Et ça peut paraître quelque chose de normal, mais si vous achetez une machine avec un moulin séparé, il va vous falloir beaucoup plus de temps pour arriver à quelque chose de satisfaisant. Et ensuite, ce qui est difficile, c'est aussi de le répliquer et de le refaire. Le réservoir de la machine fait 2 litres, ce qui va nous permettre une bonne utilisation à remplir tous les jours ou tous les 2 jours. Si vous faites couler beaucoup d'eau, ça dépend. Je vous parlais donc de l'ensemble qui est en métal. Par contre, il y a une petite chose que je regrette, c'est le cache ici du système Impress. Il est en plastique. Dommage, j'aurais apprécié que l'ensemble de la machine soit en métal. On a la trémie ici pour le café en grains qui accueille sans problème un paquet. La trémie est démontable et on va pouvoir après, au besoin, ajuster les meules du moulin si nécessaire. Autre petite attention aux détails sympa, dans le bac de récupération d'eau, ici, on a un compartiment dans lequel on va pouvoir ranger le kit de nettoyage, les différents filtres. Sur le côté droit de la machine, on a 2 boutons. On va pouvoir choisir l'eau à la demande ici, qui va nous permettre d'ajouter de l'eau et de pouvoir se faire un americano par exemple. Et ensuite, on a le passage sur la buse vapeur. On a donc une machine au design classique par rapport au Barista Express, rien de nouveau, mais qui fait bien son travail.
une qualité de construction qui est vraiment très bonne, et une machine qui vient avec tout ce dont vous avez besoin, sauf comme je vous le disais, la knockbox qui peut être pratique à acheter. Pour moi, ce qui fait vraiment la force de la machine, c'est donc le système Impress. C'est un système, on va dire, semi-automatisé qui va nous permettre de moudre le grain, d'arriver directement ici dans le porte-filtre, d'utiliser le tamper et après de faire son café. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va tout d'abord mettre le porte-filtre ici. Une fois qu'on a mis le porte-filtre, on va appuyer ici sur le bouton dose. Alors on a deux options. Soit on a la machine en manuel dans laquelle on va pouvoir tout régler, ou alors on a le système Impress, système semi-automatique. C'est ça qu'on va faire pour l'instant, je vous expliquerai l'autre après. Là, la machine a moulu le café. Au niveau des doses, on est en général entre 17 et 19 grammes de café pour un double expresso, c'est ce que j'ai choisi. Quand le café est moulu, vous allez avoir le petit bouton ici qui clignote, temp. Ensuite, on peut utiliser le temper. Comme vous le voyez ici, c'est vert, ça veut dire que la galette est parfaite, elle est prête à passer pour l'extraction. Ce qui peut arriver par moment, et surtout au début de l'utilisation de la machine, c'est qu'on va être soit en sous-dose ici, ou alors en surdose. Si on est en surdose, on va passer là, et là on se retrouve avec une surdose. C'est là où on va pouvoir utiliser le petit outil que je vous ai montré avant. Et si on est en sous-dose, on va tout simplement appuyer sur le bouton ici, et la machine va calculer elle-même la dose de café qui est nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est que le système est intelligent. La machine va se rappeler de la dose de café, et la prochaine fois que vous allez mettre le porte-filtre, appuyez sur dose, vous allez avoir la dose exacte de café. Ensuite, 2 ou 3 tassages pour avoir une belle galette, c'est suffisant. Pour la préparation de la galette, vous l'avez vu, le tassage se fait directement. J'ai essayé une fois d'enlever le porte-filtre avant d'avoir fait le tassage, ça m'a mis du café partout, alors je ne vais pas le refaire maintenant. Mais si vous voulez vraiment utiliser par exemple un outil de répartition ou travailler votre galette pour avoir encore une meilleure extraction, c'est possible. On peut acheter ici un espèce de réhausseur qui va venir se mettre juste au-dessus et on va pouvoir ensuite retirer le porte-filtre avant d'avoir fait le tassage. On va se lancer un double expresso, mais vous l'avez vu, c'est une machine qui peut s'utiliser en mode automatique ou semi-automatique, mais vous pouvez aussi passer ici en appuyant sur ce bouton en mode manuel. On va donc pouvoir ici régler la dose, pouvoir peser son café si on a envie. On va avoir la main là sur tous les paramètres d'extraction. C'est une machine qui va nous permettre aussi de réaliser une pré-infusion de quelques secondes, donc ça c'est l'idéal. Et aussi ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'elle va chauffer extrêmement vite. On est sur une machine ici avec un thermobloc, on n'est pas avec une chaudière classique. L'avantage donc c'est en quelques secondes, on va dire en 30 secondes, votre machine va être prête à être utilisée. Le mieux, c'est quand même de pouvoir faire chauffer les différents éléments, le porte-filtre, pouvoir faire couler de l'eau chaude. Mais si vous êtes pressé, et c'est ce que j'ai fait de temps en temps, elle peut s'utiliser en quelques minutes. Alors que les machines manuelles, on doit les allumer à au moins 10, 15, voire 30 minutes avant pour que l'ensemble de la machine soit fonctionnel. Un gros plus pour la Barista Impress. On a notre double expresso ici. Comme vous l'avez vu, il a vraiment une très belle créma. C'est une machine qui fait vraiment un excellent café, qui fait vraiment un véritable expresso. J'ai vraiment été impressionné par donc, la qualité d'extraction, mais la vitesse avec laquelle on peut se faire un expresso le matin. Pour vous donner une idée, peut-être que ça va vous parler si vous avez des enfants, j'ai 3 petits-enfants en bas âge à la maison. Me faire un expresso quand je suis tout seul avec les 3 enfants, c'est pas la peine. En général, je vais appuyer sur un bouton sur la machine automatique. Depuis que j'ai testé la Barista Impress, il m'est arrivé, et j'ai même pu le faire avec un bébé dans les mains, pouvoir me faire un véritable expresso. Ça m'a pris seulement quelques minutes, avec la qualité qui est au rendez-vous. Et ça, je trouve actuellement sur le marché, même si ça a déjà été tenté, ce genre de système, ici Sage a réussi à créer une machine qui est très qualitative, qui est extrêmement simple d'utilisation, quelques heures et vous allez prendre tout en main, qui s'adresse donc aux débutants, aux gens qui ont envie d'avoir un véritable expresso. On va passer maintenant à l'utilisation de la buse vapeur, mais il y a 2 choses que je voulais vous montrer. Vous savez, cette attention au détail dont je vous ai tant parlé, elle s'invite même dans la machine. La prise électrique est faite de manière à ce qu'on puisse glisser le doigt à l'intérieur. Alors c'est un tout petit détail, ça n'a rien à voir avec le café, mais je trouve que ça illustre vraiment l'attention et la volonté de qualité de la marque là-dessus. Autre petite chose sympa, quand on remplit trop le réservoir d'eau ici, on a le petit signe ici qui va se lever et qui va nous dire un petit mi. La buse vapeur se bouge bien, elle a vraiment une grande capacité de mouvement, ça c'est super.
On va donc pouvoir réaliser cappuccino, latte macchiato. Vous allez aussi pouvoir vous lancer dans le latte art si vous en avez envie. À qui s'adresse cette machine? Elle s'adresse évidemment à tous les débutants, à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'expresso et qui ont envie de partir avec dès le début une machine de qualité qui va pouvoir leur durer des années. Mais pas seulement. Je pense qu'elle s'adresse aussi aux baristas maison, aux gens qui ont envie vraiment d'avoir le goût de l'expresso, mais qui par exemple sont un peu trop pressés ou n'ont pas forcément le temps de passer sur un système entièrement manuel. À la maison, par exemple, j'ai un DF64 et une Gadget Classic Pro, si vous connaissez, et je me suis retrouvé ces derniers temps à utiliser cette machine bien plus souvent. Au final, quoi penser de cette machine? Pour être honnête, j'ai eu du mal vraiment à lui trouver des défauts. Comme je vous l'ai dit, le petit cache en plastique, c'est vraiment des détails comparé à la qualité de l'ensemble de la machine. Il faut un certain budget pour l'avoir, c'est sûr qu'on n'est pas dans les premiers prix. Et c'est une machine qui va pouvoir durer des années, avec laquelle on va pouvoir évoluer dans l'apprentissage de l'expresso. Je vous dis à très bientôt, ciao!